Excusez-moi, Thierry, les amis. C'est que... Excusez-moi. Oh, Seigneur, 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 Seigneur. Excusez-moi de rire, hein. Je veux parler. En fait, les amis, il y a quelque chose, il y a un phénomène qui s'est passé et qui continue de se passer en ce moment. Et je me pose plein de questions. Je me pose plein de questions. La question, c'est de savoir à quoi servent les bases américaines dans les pays du Moyen-Orient. Je parle ici du Qatar, de l'Arabie Saoudite, du Koweït, du Oman et consorts. À quoi sert exactement? À quoi sert exactement les bases? Quel était réellement le rôle des bases américaines dans les pays arabes? En réalité, le rôle de ces bases militaires était de protéger, était de renforcer la sécurité de ces pays arabes du Moyen-Orient. C'était ça le but, en fait. Mais, c'était ça le but, en fait. Et, en contrepartie, ils devaient automatiquement, obligatoirement, vendre leur pétrole à qui? Leur pétrole. Vendre leur pétrole à qui veut l'acheter? En dollars américains. D'où la naissance du pétrole-dollar. Mais aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique et Israël décident de bombarder, de déstabiliser l'Iran. L'Iran n'ayant pas la possibilité de frapper immédiatement sur le sol américain, il décide alors de s'en prendre aux acquis, aux biens américains de la région. Alors l'Iran décide de s'attaquer aux bases américaines de la région. Les bases américaines situées dans les pays arabes du Moyen-Orient, qui avaient pour objectif de protéger ces nations. Alors, ces bases militaires aujourd'hui font l'objet d'une déstabilisation de ces nations. Ces bases militaires font l'objet d'une déstabilisation de ces nations. Ces bases américaines aujourd'hui, incapables de protéger, d'assurer la protection de ces nations, donc de remplir leur part du marché, comme on le dit en langage du business. Malgré cela, les États-Unis d'Amérique décident de ne pas protéger ces nations qui ont bradé depuis des décennies leur pétrole au profit des Américains. Ils décident de protéger et de concentrer leur protection sur Israël, délaissant ces nations du Golfe, ces pays arabes du Golfe. Mais le plus drôle en fait dans ça, c'est que après tout ce qui s'est passé, on croyait que les dirigeants des pays du Golfe avaient compris la leçon. On croyait qu'ils allaient tirer des leçons. Mais il y a quelque chose de très étonnant, quelque chose de drôle qui vient de se passer. Ces États continuent de dire, ces États disent, États-Unis d'Amérique, nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Malgré le fait que vous n'ayez pas rempli votre part de contrat, nous sommes avec vous. Malgré le fait que vous refusez de nous protéger, comme stipule le contrat, nous sommes avec vous. Malgré le fait que nous avons passé le temps à brader notre pétrole pour que vous soyez la grande puissance que vous dites être aujourd'hui, nous sommes avec vous. Malgré le fait que vous déstabilisez le monde entier, les États-Unis d'Amérique, nous, pays arabes, nous sommes avec vous. Ce que je trouve dégueulasse, c'est la bêtise. C'est ça, la preuve que les nations qui soutiennent les États-Unis d'Amérique à déstabiliser le monde entier sont ces personnes qui raisonnent de cette manière, incapables de dire aux Américains, incapables de dire à l'Occident, non, vous avez fauté, vous avez fait une erreur, rentrez et reconsidérez votre stratégie. C'est eux qui continuent encore et encore à encourager les Américains, à encourager les nations occidentales dans la bêtise. Et ceci, pour nous, Africains, nous devrions tirer une seule leçon. Chaque État africain qui a pris une base militaire américaine, vous devriez savoir que du jour au lendemain, puisque les États-Unis d'Amérique passent le temps à attaquer, à déstabiliser les nations, ces bases peuvent être l'objet d'une attaque sur notre territoire, nous Africains, demain, après-demain. Qu'est-ce qui se passera si, demain,
les États-Unis d'Amérique décident de s'en prendre aux États de l'AES, comme ils le font aujourd'hui en Iran. L'AES, pour se défendre, sera obligé de cibler les bases américaines qui se trouvent dans sa circonférence, qui se trouvent à sa portée, qui se trouvent autour de lui, afin de faire mal aux Américains. Et ça, vous allez dire, vous qui acceptez que les bases américaines soient abritées sur votre sol, vous allez dire, ah, ils ont déclenché la guerre contre nous. Pourtant, ils s'en prennent. Pourtant, ils sont en train de se battre pour leur souveraineté. Pourtant, ils sont en train de dire aux Américains, nous ne sommes pas d'accord. La seule façon pour n'importe quelle autre nation qui n'a pas la capacité, la possibilité d'atteindre immédiatement les États-Unis d'Amérique avec des cibles, c'est de s'en prendre à ces bases militaires qui se trouvent à proximité. C'est la raison pour laquelle nous devrions dès maintenant, pour que demain ou après-demain, nos nations ne soient pas victimes d'une quelconque attaque, de dire aux États-Unis d'Amérique d'enlever leurs bases militaires sur notre sol, enlever les bases militaires américaines sur les sols africains. L'Afrique possède 54 nations, mais sur les 54 nations, les États-Unis d'Amérique sur le sol africain en possèdent au minimum 33 bases militaires sur le sol africain. Les États-Unis nous tiennent dans la main. Alors faisons attention. Là, ce n'est que le cas des États-Unis d'Amérique. Il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a la France et bien d'autres nations. Alors les amis, je vous en prie, vous dirigeants africains, soyez plus lucides. Je vous aime de tout mon cœur. J'aime ma nation, j'aime ma terre, j'aime mon peuple. C'est la raison pour laquelle je me lève aujourd'hui pour faire cette vidéo. Soyons plus lucides, chers dirigeants. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en votre diplomatie. Je vous en prie, battons-nous, frères et sœurs, afin que l'Afrique soit libre aujourd'hui, demain et après-demain. Sur ce, je vous remercie. Ciao, baka, comme on dit en russe. Au revoir, bye bye, comme on dit chez nous.